Sabine Dufay, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit aux éditions du Jasmin Schramm et Harrison, tome 1. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage? Voilà comment ça s'est passé. Je suis auteur pour enfants et j'ai hérité de mon arrière-grand-mère une boule de cristal et de ses dons de voyance, malheureusement. Donc au début c'était très sympa, puisque toutes mes copines voulaient que je regarde leur avenir, et elles voulaient savoir si elles allaient rencontrer le prince charmant. Et puis à un moment donné ça m'a ennuyé et j'ai décidé de regarder quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire l'avenir de la Terre. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire de Harrison, un petit garçon de 11 ans. Donc ça se passe en 2300. Et ce petit garçon est un enfant à part, très sensible. Alors dans le type de société où il est, on découvre que tous les enfants à leur naissance sont plongés dans un liquide qui s'appelle l'engourdisseur. Et cet engourdisseur les empêche de se poser des questions. Et le seul qui n'est pas touché par ce liquide, c'est Harrison. Donc on apprend dans le livre pourquoi il ne subit pas les effets de ce liquide. Et donc il est très curieux. Il pose beaucoup trop de questions, ce qui fait c'est qu'il est en danger. Il est élevé par un père extrêmement dur, et sa mère a disparu quand il était tout petit, et Harrison est blessé, et il veut savoir ce qu'est devenue sa mère. Il a un compagnon, un vieux robot qui s'appelle Schramm, vieux robot qui est destiné à la casse, parce que trop vieux et parce qu'il a la mémoire du passé, chose qu'en n'ont pas les nouveaux robots, les robots nouvelle génération. Et comme tous les robots, les vieux robots ont été détruits, il n'y a plus cette mémoire du passé. Or, Schramm, du coup, a la capacité de répondre aux questions du garçon. Comme Harrison a l'étoffe d'un héros, on peut imaginer avec le courage qu'il a, qu'il va pouvoir se battre et peut-être avoir les réponses à ces questions.